Question pour vous, Christophe. Depuis sa création en 2006, donc, et ici en Seine-et-Marne, l'entreprise s'est beaucoup développée. Quelles sont aujourd'hui, si on veut faire une synthèse de ses capacités, ses métiers, ses savoir-faire et plus généralement les grands indicateurs de l'entreprise? Oui, bonjour à tous. Alors, avant de parler des métiers, des indicateurs, on va revenir sur le développement, sur l'historique de Pro-Emploi, d'où nous sommes partis et où nous sommes aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a un diaporama qui va apparaître, voilà. Donc, comme il a été indiqué au départ par nos membres fondateurs, la première agence Pro-Emploi a été créée donc, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, en 2006. Sur le 77 avec une première agence donc sur Damary-Lédis, juste à côté, dans les locaux d'à côté. Le territoire de la Seine-et-Marne étant grand, en 2008, nous avons ouvert donc une seconde agence sur Meaux pour couvrir la totalité du territoire de Seine-et-Marne. Et puis, au niveau du groupe, on a eu un tournant assez qu'on peut noter sur 2010, c'est de se poser la question d'aller sur d'autres territoires. Des besoins avaient été identifiés, Pro-Emploi commençait à prendre un peu de renommée, des intérimaires, des clients, des partenaires commençaient à nous questionner sur savoir est-ce que nous allions rester sur la Seine-et-Marne ou aller sur d'autres territoires. Donc on s'est fait accompagner par un dispositif régional en 2010 qui est le dispositif PMUP sur lequel nous avons été lauréats. Et ce dispositif nous a permis de nous poser les bonnes questions et de nous accompagner sur comment essaimer, comment cette petite graine qui avait bien germé sur le 77 pouvait être duplicable, le modèle, comment on pouvait dupliquer ce modèle sur d'autres territoires. Donc des études de faisabilité sur l'ensemble des départements franciliens et puis sur le modèle, sur l'organisation, la constitution d'un groupe pour conduire tout ça. Donc en 2010, les actionnaires ont dit banco, création d'une tête de réseau qui allait porter le développement interne et externe du groupe. Ce qui a conduit en 2011 à la création d'un Pro-Emploi intérim sur l'Essonne et en 2014 d'un Pro-Emploi intérim sur le Val-de-Marne. Donc voilà un petit peu la genèse du groupe. Quelques chiffres. Aujourd'hui, on a passé en 2017 les 2 millions d'heures d'insertion générées par le groupe. C'est plus de 7000 intérimaires qui sont passés chez nous depuis 10 ans. Pour prendre les derniers chiffres 2016, nous étions à plus de 245 équivalents temps plein. Ça correspond à plus de 1000 intérimaires qui sont passés sur le groupe Pro-Emploi. Au niveau activité, c'est 50% d'activité sur la Seine-et-Marne, 30% d'activité sur l'Essonne et 20% d'activité sur le 94. Donc une dynamique de croissance, est-ce qu'elle est appelée à se poursuivre? Quels sont les grands enjeux stratégiques pour les années à venir? Alors, la stratégie et les directives que me confient les actionnaires, c'est d'être sur un développement déjà qui est maîtrisé. Maîtrisable. Nous étions sur 2006 sur 3-4 salariés. Aujourd'hui, c'est une quarantaine de salariés permanents. On l'a dit, c'est 1000 intérimaires qui passent au niveau du groupe. Donc oui, sur un développement maîtrisé. Encore une fois, on n'est pas là, c'est ce que mon président indiquait au tout début, on n'est pas là pour faire du business, on est là pour répondre à des besoins. Donc si on identifie des besoins sur des territoires, on va y aller. Et encore une fois, il faut que le besoin ne soit pas couvert. Les politiques de grands travaux d'aménagement du territoire, comme la fibre optique, les débuts de signaux d'une possible reprise économique, ça vous laisse espérer que les années prochaines, en tout cas l'environnement économique, seront favorables? Alors, on suit en effet l'environnement économique. On dit toujours que le travail temporaire est un peu le premier signe d'une reprise, premier indicateur de l'activité concernant l'emploi. Bien entendu, par rapport à des chantiers comme la fibre numérique, etc., nous sommes attentifs parce que c'est des métiers qui vont créer de l'emploi. Ce sont des métiers sur lesquels nous allons pouvoir conduire nos intérimaires. L'objectif, je vous rappelle, c'est pas de faire du travail temporaire, c'est de faire de l'insertion vers l'emploi durable. Donc oui, nous sommes attentifs à tous ces points-là. Après, au niveau stratégie, ça a été, je vous dis, on regarde s'il y a des besoins territoriaux et on a eu la bonne nouvelle il y a maintenant quasiment 3 semaines, un mois,
Nous avons répondu à un appel à projet sur le 75 et nous avons été retenus donc, pour l'ouverture d'une nouvelle agence Pro-Emploi sur Paris sur le 2e semestre. Donc, voilà un exemple. Et ça s'applaudit, ça, normalement? Ça s'applaudit, on peut l'applaudir. Vous vous engagez dans une démarche qui vise à obtenir une certification, une norme ISO en l'occurrence. De quoi s'agit-il schématiquement et surtout quel est l'intérêt d'obtenir cette norme pour une entreprise et pour une entreprise comme la vôtre? Alors sur ce que c'est la norme ISO et le fameux référentiel CEDRE, ça Flavien en parlera. Qu'est-ce qui nous a conduit à ça? Encore une fois, je vous dis, on parle de chez nous de développement maîtrisé, maîtrisable. 3 collaborateurs au départ, une quarantaine aujourd'hui. On a besoin d'asseoir notre concept Pro-Emploi derrière un référentiel. On doit travailler sur la qualité, c'est des qualités, un engagement de qualité vis-à-vis de nos intérimaires. On a parlé d'accompagnement, mais cet accompagnement, il faut le mesurer. On a parlé de services rendus aux entreprises, mais c'est pareil, il faut le mesurer. Et le référentiel qui a été proposé par le CORAS est un référentiel ISO 9001, et ça, ISO 9001, ça parle à tout le monde. Voilà. Donc on va conduire cette politique de qualité, puisque c'est ce qui va nous permettre de nous professionnaliser et de continuer ces engagements. Quel est le bénéfice d'abord pour l'entreprise de cette démarche d'obtention de la norme? Et puis dites-nous aussi ce que vous faites, vous, CORAS, dans cette affaire, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. En fait, l'objectif, le principe d'une démarche qualité, elle est à la fois interne, c'est-à-dire rentrer dans une démarche d'amélioration continue, donc de définir ces processus, le processus par exemple d'accueil d'un nouvel intérimaire, d'accompagnement, de sortie vers l'emploi à la fin de son parcours, etc. Et du coup de se mettre, à partir de cette définition, cette formalisation des procédures, de se mettre dans une démarche d'amélioration continue. Donc ça, c'est une vision interne de mobilisation des équipes et d'amélioration perpétuelle des pratiques. Il y a aussi une vision externe, c'est la reconnaissance. Comme le disait Christophe, ISO 9001, ça parle à tout le monde, c'est une norme internationale, et donc l'objectif, c'est de pouvoir valoriser ça aussi auprès des clients et des clients potentiels. Au niveau du CORAS, pour préciser un petit peu votre présentation, on est une fédération d'entreprises d'insertion par l'activité économique au niveau national. Et donc il y a une vingtaine d'années, on a créé le référentiel CEDRE, qui est un référentiel sur le cœur de métier insertion. Donc le principe de l'ISO, c'est de satisfaire en permanence le client. Le principe du CORAS avec la création du référentiel CEDRE, c'était de se dire, le client, c'est le salarié en insertion, le salarié en parcours. On doit l'accueillir, l'accompagner de façon performante pour qu'il puisse retrouver un emploi. Et donc, le référentiel CEDRE, c'est un référentiel métier insertion. Depuis 4 ans maintenant, il y a cette fusion avec la norme ISO 9001, puisque l'idée d'une structure d'insertion, c'est d'avoir 2 moteurs, un moteur économique et un moteur social. L'un ne va pas sans l'autre. L'économie qui permet de proposer du travail aux salariés qu'on accompagne, et le social, il permet d'être performant dans l'objet même de la structure, à savoir permettre aux salariés de retrouver un emploi. Et donc l'idée du référentiel CEDRE-ISO, c'est justement d'être sur ces 2 moteurs, le moteur social, le moteur économique, de prouver sa performance, d'être dans une posture d'amélioration constante et d'être reconnu à l'extérieur. Croissance raisonnée, avez-vous dit, reconnaissance de la qualité du travail réalisé par Pro-Emploi à travers la labellisation visible par les clients notamment, et puis monter en compétences, en qualité, s'inscrire dans une démarche de progrès et de performance au sens de qualité du service rendu à vos... J'ai pas réussi à les nommer depuis le début. Vos bénéficiaires, on peut dire ça comme ça. On parle chez nous d'intérimaires, mais ce sont des salariés en insertion. Ok, les salariés en insertion qu'on salue tout particulièrement. On approche de la fin de cette matinée. Quels sont vos souhaits, vos vœux pour l'avenir de cette entreprise ? On va dire rendez-vous dans 10 ans. Non, nos vœux, c'est que tout fonctionne. C'est-à-dire qu'en termes de développement, tous les projets qu'on a pu lancer
puisse aboutir. La qualité, c'est un chantier de 18 mois. Donc c'est pas forcément simple, que ça s'intègre bien dans nos process opérationnels, et puis qu'on continue à maîtriser ce développement et pérenniser nos structures, parce que l'idée c'est pas non plus d'être que de passage. Nous sommes là depuis 10 ans, on veut se revoir dans 10 ans. Merci Christophe Destregar, directeur du groupe Pro-Emploi. Merci aussi à Flavien Guittard, le délégué régional du CORAS Île-de-France. Merci aussi d'ailleurs à vous toutes et tous qui avez bien voulu vous libérer et affronter le trac parfois pour vous exprimer sur cette scène. C'était en tout cas un plaisir pour moi que de vous rencontrer et de vous interviewer.